C'est une nouvelle vidéo pour vous montrer tout ce qu'il faut savoir quand on veut jouer à Palworld. Vous savez, ce jeu comme Pokémon, mais version un peu Arc et Zelda. Bah c'est ça. Alors tout d'abord, si vous voulez savoir les reproductions, ce qui va dropper quoi, tout ça, je vous invite à aller dans un moteur de recherche. Moi c'est Google. Ça peut très bien être Siri ou n'importe quoi. Et je tapais Palworld, P-A-L O-W, voilà. Normalement c'est Palworld. Oula, il y a un petit problème, Nathalie. Palworld. Bon, j'utilise le micro. Hein. Palworld. Il y a un problème. Palworld. Oui. Ah non, c'était écrit non, c'est bon. Palworld. Palworld. Oh punaise, ça va m'énerver. Palworld. Bon, on s'en fout. Palworld. Bon, on a ici Palworld. Il n'y a toujours pas le L. Voilà, Palworld. C'est bon. Palworld avec un D à la fin, évidemment. .gg. Ça va vous rendre sur un site très utile que j'utilise très souvent. Là, il y a ça, blabla. Voilà. Alors, évidemment, comme tous les sites, il y a des pubs, mais ça... Voilà. Alors, on va voir à peu près tout ça. Je vais vous expliquer à peu près tout ce que je connais. Je suis pas mal avancé quand même, moi. Donc, allez aussi sur l'onglet... cliquez sur la petite image de ma chaîne. Allez sur l'onglet post et je posterai des trucs. Ici, par exemple. Breeding Calculator. Alors, ici, Select Parent. Vous cliquez, genre, par exemple, si j'ai envie de savoir quoi fait c'est quoi qui vient quand on accouple un Anubis et un Grisbolt, bah, je mets là et ça me donne directement Ragnarok. Là, Anubis plus Jotocol. Ah, mais ça, sur ma partie, j'ai un Jotocol. Joltog. Sprinter, je crois. Intéressant. Dans le mode, voilà. Et du coup, vous mettez ce que vous voulez. Ça aussi, c'est intéressant pour... parce que j'ai un très bon Suzaku. Pétalia, voilà. Donc là, rien de très compliqué. Juste à remettre les balles que vous voulez accoupler. Et voir si vous voulez le résultat. Ensuite, si vous allez dans Breeding Tree, c'est là que c'est ultra important et que j'utilise souvent. Imaginez, je veux... mais je vais enlever si ça veut bien. Voilà. Imaginez, je veux
un Suzaku Aqua. Vu que je n'ai pas de Suzaku Aqua, je peux pas faire ça. Que vous voyez à l'écran ici, je peux pas faire ça. Donc je suis obligé de faire ça. Suzaku plus Dortmund Tide. J'ai un bon Dortmund Tide, donc je peux choisir. Et vu que j'en ai un, j'ai juste à l'accoupler avec mon autre. C'est très bon. Et du coup, je peux totalement faire, si ça veut bien, bon, c'est long, c'est quand que ça se trouve, il est long. Bon, par exemple, bon, au final, je vais faire par exemple King Paka plus Orserk. Voilà, exemple. Mais imaginez le King Paka et le Orserk, c'est un Dortmund Tide. Avec les passifs, mais ça faut imaginer hein, qu'il y a les passifs. Plus mon Suzaku. Vu que mon Suzaku, il n'est pas parfait, mais il a des bons passifs, on peut dire. Je peux le faire l'accoupler directement pour avoir un autre dans le mode Blazamut. Non, les passifs de Blazamut, ça m'intéresse pas. Bon, Suzaku. Et voilà. Mais si j'ai pas de Horserk, Grisbolt plus Reaxosaurus. Si j'ai pas de Grisbolt, on s'en a plus Rayond. J'ai pas de Rayond. Bon, vous commencez à comprendre en gros. J'ai pas de Moussanda. Miriam Noct plus truc. J'ai pas ça. J'ai pas Irikam. Ça. J'ai pas. Voilà quoi. Et là, on dézoome. Et voilà. Un arbre généalogique pour avoir un Suzaku Aqua. Ici, je retourne. Donc là, on a vu à peu près tout. Oula, ça m'a sorti du site carrément. Bon, ensuite, la map. Ça, pas trop besoin de vous expliquer. Enfin, ce serait important, quand même. En gros, on a les localisations des donjons, des choses. Enfin, si vous jouez à Palworld, vous saurez à peu près tout. Donc, ça, c'est les arbres à fruits. Si je veux voir que où sont les arbres à fruits, je lève tout et je fais ça. Bam, hop, je vois qu'il y en a un ici que je connais pas. Donc, sur ma partie, je pourrais le prendre. Après, près de ma base qui est ici vraiment. Genre, bon, ma base est par là vraiment. Là. Donc, hop, il y en a un là. Bon, je le savais par contre. Par contre, c'est pas dans l'eau, hein. Il y a les gens qui ont fait ça, c'est plus vers là. Vous voyez le point blanc? C'est là où je tape. C'est vraiment là. Tiens. Donc ça, c'est pour les trucs à arbres de fruits, de maîtrise que vous donnez à vos pales pour leur faire acquérir des compétences. Moi, par exemple, tous mes fruits de maîtrise, je les mets à mon équipe pour avoir des trucs. Ensuite, ça, c'est les statues de trucs pour se téléporter. Non. D'ailleurs, petit dilemme. Allez dans les commentaires maintenant et dites-moi, est-ce que je devrais d'abord faire Necromus et Palladius, donc les deux légendaires du jeu, je vais vous montrer. Donc là, vous avez compris les statuts. Est-ce que je devrais faire Necromus? Bon, là, il y a Necromus et Palladius. J'ai déjà fait Frostalion. En gros, j'ai fait ces boss-là de la zone enneigée. Et environ
là à Dumud, en passant par Nightwing, puis Verne, comme ça. J'ai aussi fait Astegon et truc, vraiment dans toute cette zone verte, à part Felbat, j'ai pas fait. À part Felbat, j'ai fait. Sauf Soldier Mountain, mais Soldier Mountain là, c'est cela. Et ici, je l'ai pas fait. Voilà, bon, comme ça. Ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai fait. Donc, est-ce que dans les légendaires, j'ai battu aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, aujourd'hui, j'ai battu France-Talion. Comment c'était dur, mais je l'ai battu. Donc, j'ai pas encore découvert cette zone-là. Je me suis pas du tout spoil. Ça a l'air d'être très dur. Ouais, regardez. Ouais, ça a l'air d'être une zone trop dure. Oui, il y a un Fox Park Chris. Bon. Donc, ici, là, il y a tout ça. Donc, Dylan, allez dans les commentaires, dites-moi si je dois faire d'abord Necromus, qui est là. D'ailleurs, j'ai fait un truc. Je veux dire, là, mes paramètres du monde, c'est... Mes paramètres de mon monde, c'est le... Comment dire? Je sais pas comment dire. Ah oui, le temps des journées et de la nuit, c'est x5. Et j'ai peut-être une technique pour faire légendaire. En gros, pour faire Necromus. En gros, quand j'attaque Necromus,